Bah voilà, on va vous présenter le poulailler qu'on est en train de monter, qui est un poulailler avec des plaques de plancher récupérées. Vous pouvez aussi faire peut-être des poulaillers avec des palettes ou des choses comme ça. Ça sert à rien d'acheter des poulaillers tout faits. La plupart du temps, les planches sont pas très épaisses et il fait 1 ou 2 ans et après il passe à la poubelle. Donc ce qui est très important, on va vous montrer déjà, c'est de faire un poulailler qui est un petit peu surélevé parce que les poules sont des bestioles très costauds. Mais il y a un truc qu'elles ne supportent pas, c'est d'avoir les pieds dans l'eau. Donc on a monté le poulailler sur des parpaings. On remontera la terre après peut-être un petit peu. Il y aura un plancher. Donc on fait une ossature bois. Là je vais modifier l'ossature bois pour faire en sorte de pouvoir le démonter plus facilement parce que ça ne sera pas la place définitive. La place définitive sera un peu plus loin dans la contre-allée en bas dans le talus où on n'aura pas à l'avoir dans les pattes parce que c'est pas spécifiquement très joli un poulailler. Voilà. Donc pour l'instant on a fait une ossature en bois avec du tasseau de 40-40 quoi, grosso modo, enfin du 38-40, un truc comme ça. On voit que celui-là, je l'avais monté, je l'ai redémonté, donc il a au moins 4-5 ans et on voit qu'il n'a pas bougé par rapport à l'extérieur, à l'intérieur, à l'ossature intérieure. Par contre le bois, lui, il n'était pas traité, j'avais pas mis de peinture dessus. À l'intérieur il n'a pas bougé non plus, par contre à l'extérieur, les lames sont devenues grises et un peu dégueulasses. Donc par rapport à ça, on va faire en sorte de faire des pans qui puissent se démonter pan par pan pour gagner du temps, parce que là j'étais obligé de le démonter lame par lame. De préférence de faire de chaque côté un coupage pour que ça soit pas trop lourd à porter, parce que les lames elles sont quand même épaisses et puis ça fait lourd après un montant de côté haut, ça fait lourd. Et on va faire un étage dedans parce que les poupoules elles aiment bien pouvoir voler et pouvoir se poser, et on mettra des tiges à l'intérieur pour qu'elles puissent s'accrocher dessus. Alors plutôt que d'avoir des pondoirs, on a fait quelque chose qui marche très bien, c'est qu'on met des petits cajots où on met de la paille dedans, ce qui fait que quand il y a un problème de maladie ou quelconque, les cajots on les jette, on met un coup d'eau de javel et on remet des cajots et on est reparti, plutôt que de démonter les pondoirs, les désinfecter et faire quelque chose qui est certes joli mais pas pratique du tout à l'emploi. Donc on a trouvé une méthode pour nettoyer le poulailler qui est très bien. C'est on met ce genre de choses, le moins cher possible et le plus épais possible, qui sont des chutes et de la récup, toujours d'avoir, c'est du lino. Alors l'intérêt du lino, c'est que contrairement à toutes les plaques, qui soient en zinc, en galva, avec la fiente de poule, elle se bouffe au bout de 2-3 ans et vous avez des trous dans la partie du poulailler. Là, le fait de mettre ça, ça permet, avec une trappe, d'ouvrir, on vous montrera quand il sera monté, d'ouvrir, de sortir le plastique, de mettre un coup de jet d'eau dessus, pardon, de remettre le plastique et de ne pas s'emmerder pour le nettoyage. Ce qui n'est pas la moindre des choses, parce que le poulailler c'est du bonheur, le seul truc qui est emmerdant, c'est le nettoyage. L'intérêt aussi, c'est le fait de pouvoir tout sortir. Les poules font un très bon, avec leur fiente, un très bon compost. Et en récupérant ça, on peut le soulever plus facilement et le béner directement sur le potager sans être embêté. Donc je pense que le lino posé sur du bois, là ça sera posé sur de l'aggloméré vert anti-humidité qui n'a pas bougé. Je vous montrerai les plaques tout à l'heure, elles n'ont pas bougé du tout en 4-5 ans. Donc à mon avis c'est le bon procédé pour garder un poulailler longtemps, propre, costaud et bien apprécié par les poupoules quand même. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'avant on était dans le nord, donc il faisait pas trop chaud. Là, la seule modification qu'on va faire, c'est qu'on va découper une fenêtre dans le poulailler pour faire une ventilation, parce qu'en été, les pauvres bêtes, elles vont crever de chaud. Voilà, c'est le seul truc qu'on adapte, parce qu'ici on est dans le sud, et puis quand ça cagnarise, ça cagnarise. Voilà. Donc, écoutez, on va monter ça, et puis on va vous montrer ça étape par étape, pour un petit peu que vous compreniez le principe. Vous pouvez très bien vous le faire sans mètres, sans rien, si vous êtes vraiment dans la campagne. L'important c'est de faire un cadre, et puis le bout de bois d'en bas il doit aller au bout de bois du milieu, comme ça vous avez votre équerrage, et puis
une des façades va sur l'autre façade, comme ça vous êtes sûr d'être parfaitement d'équerre. Vous mettez par contre absolument de niveau au départ, et puis après, si toutes vos cotes sont copées exactement pareilles, vous ne pouvez que monter droit. Parce que vous ne pouvez pas vous tromper, pour une simple et bonne raison, c'est que si vous mettez à chaque fois de niveau partout, vous êtes parti de niveau, même si vous n'avez pas un mètre ou quelque chose, vous serez forcément de niveau. Et vu qu'en plus le poulier, c'est pas non plus quelque chose qui est super droit, qui doit être vraiment au poil-poil, il n'y a pas de problème. Il vous faut une bonne visseuse, des bonnes vis, de préférence des vis inox. Les vis électrozinguées ou bichromatées, elles n'ont pas tenu, elles sont devenues toutes caca. Donc prenez de la vis inox, c'est tout ce qu'il y a à faire, de préférence de la vis étoile, si vous devez redévisser dans quelques années. Et puis par rapport à ça, des plaques comme ça qui sont juste à côté là, des plaques vertes comme ça qui ont parfaitement bien tenu par-dessus et qui n'ont pas bougé du tout, voilà, qui sont par terre, qui sont au poids du poulailler. Voilà. En plus pour nettoyer c'est nickel, un coup de jet d'eau dessus, terminé, finir bien. Voire même, je me demande dans quelle mesure ça serait peut-être pas bien de doubler les murs du poulailler avec ces plaques là pour une question dirons-nous, d'éviter une peinture ou un truc parce que ça a l'air de tenir vital le terrain. Voilà. Écoutez, à tout à l'heure. Comme ça c'est une centre ici, une centre là. Alors, rebonjour. Donc par rapport à tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un montant supplémentaire, qui vient par ici. Plutôt que d'avoir juste un cadre, on a rajouté des montants supplémentaires. Parce que quand on va mettre dessus toutes les lames, ça fera un seul montant qu'on pourra retirer et remettre après, pareil pour de l'autre côté. Donc là, on ne va pas les visser comme ça, on va les visser de l'intérieur pour qu'elles se tiennent. Et comme ça, on n'aura plus qu'à aller de l'intérieur, dévisser ces 2-3 vis et puis sortir tout le panneau un par un. Et puis ça, comme ça, on aura 4 panneaux, on pourra se permettre de moduler et de pouvoir enlever un panneau sans que tout s'effondre et sans qu'on soit obligé de tout enlever. Voilà, ce qui sera quand même beaucoup plus pratique, ne serait-ce que pour repeindre, où vous avez juste un panneau, vous retirez juste le panneau, vous le mettez à plat, un coup de ponceuse, vous le repeignez, vous attendez que ça sèche, vous pouvez rentrer le panneau dehors quand il pleut, pour le rentrer dehors pour qu'il sèche, et puis vous le remettez, puis vous le faire bout par bout. Alors que si tout est en un seul bout, qu'on ne peut pas le démonter, et ben s'il pleut, vous ne pouvez pas peindre, vous ne pouvez rien faire. Vous l'avez dans le baba. Donc c'est beaucoup plus pratique de faire comme ça. Donc là, vu qu'on va devoir le bouger, parce que là on est au milieu du terrain et que normalement on est dans le potager, et qu'après on en profitera pour le mettre un peu plus loin là-bas, près du garage, et on modifie pour faire en sorte qu'après on n'ait plus à tout changer, quoi. Voilà la situation. Et ça se monte très bien. Là, comme vous avez pu voir, il manquait un petit bout de tasseau, donc j'ai fait un bricolage à 2 balles, comme on dit, mais c'est absolument pas grave parce qu'après il y aura les plaques par-dessus. Et donc plutôt que de racheter un tasseau qui va coûter, on fait avec ce qu'on a. Voilà. Le mieux étant effectivement, par exemple, de refaire des palettes, des bouts de palettes, recouper des bouts de palettes et puis faire un assemblage de palettes, par exemple, si vous pouvez récupérer de la vieille palette. Donc voilà, bon, nous on l'avait déjà comme ça avec le cadre, alors on a refait avec le cadre, on a modifié le cadre et puis voilà. Mais pensez à récupérer, il y a plein de choses qu'on peut récupérer et qui permettent de faire un poulailler. Les poules, ça n'a pas besoin de vivre dans le carton, hein, comme on dit. Alors simplement d'avoir quelque chose qui va bien, qui les abrite et où elles ne sont pas mouillées, elles sont contentes. Voilà. À bientôt par la suite. Okay. Tu veux qu'on gratouille et qu'on mette le plastique en bas? Le plastique, ça pousse pas le truc. Hop. Le plastique. Et donc là on aurait 2 barres. Il reste 2 barres. Effectivement, les 2 barres, ça pourrait être une barre ici, une barre ici et une barre ici. Peut-être que c'est bon, voilà, maintenant qu'on a monté tout, on continuera demain, ça c'est sûr. Mais donc en bas,
On a ici le plastique, l'espèce de lino, qui permet de sortir le tout, qui est bien pratique parce que c'est souple, c'est pas carré, c'est pas. Donc quand on sort, on replie les bords et toute la fiente de poule est au milieu. Voilà, et puis vu qu'il est quand même super abîmé, que le bois est super abîmé, on va toutes se les poncer les lames avant de les remonter. Donc là, on voit que c'était une lame, c'était une droite qui venait ici, voilà. Donc on va commencer à toutes les monter et puis après les visser petit à petit. Alors l'intérêt qu'il y a, c'est que le fait d'avoir rajouté ces montants là sur les côtés, c'est qu'on pourra, vu qu'ils sont vissés de l'intérieur les dévisser et puis faire bout par bout pour pouvoir le déplacer. On n'aura pas à tout redémonter comme on a fait là. Voilà. Donc là maintenant ça va être un peu de travail, il va falloir tout poncer puis tout peindre avant de remonter ça proprement. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, ça bougeait kiki coin coin dans tous les sens. Et puis plus ça va, plus ça se rigidifie. Et quand on aura mis toutes les lames sur les côtés, ça fera équerre et ça ne bougera plus du tout. Donc n'ayez pas peur quand vous êtes en train de monter votre cadre. C'est normal qu'il bouge le cadre au départ. Et que ça tombe d'ailleurs. Et donc voilà. Et donc ici on aura donc deux trappes. On aura donc la trappe du haut qui va venir ici comme ça, qui va venir se poser ici comme ça, voilà, qui permettra d'être enlevé, de prendre les œufs et puis de remettre. Et par rapport à ça, on aura ici, on aura les cajots avec de la paille dedans pour que nos cocottes elles viennent faire leurs œufs ici. Et là, on va mettre l'escalier. Alors l'escalier à poupoule, c'est tout simple, hein, c'est une planche. Une planche avec des bouts de bois au milieu pour éviter que les poupoules se cassent la figure en montant. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça c'est de la fiente de poule. On dirait du compost, on dirait du terreau, tellement ça fait de la terre de bonne qualité. Donc l'intérêt du poulailler, arrête de gratter quand tu parles. L'intérêt du poulailler est triple ou quadruple. C'est-à-dire que premièrement, il permet d'avoir des œufs, tout le monde pense à ça. Le deuxièmement, c'est surtout que ça permet d'avoir pratiquement plus de déchets alimentaires. Il ne faut pas leur donner normalement tout ce qui est, on va dire, viande, ce genre de choses. Et puis pas les œufs. Si vous donnez les coquilles d'œufs, il faut les broyer parce que sinon elles vont s'attaquer à leurs propres œufs. Donc, mais tout ce qui est déchets, riz, même les épluchures de bananes, vous pouvez leur donner en les déchirant en petits bouts. Elles ont l'impression que c'est des vers et elles viennent les bouffer. Donc elles bouffent absolument tout. Donc le seul truc qu'on leur a donné qu'elles ne mangent pas, c'est les agrumes, les épluchures d'agrumes. Mais les épluchures d'agrumes, vous pouvez les garder en les faisant sécher, en faisant un pot pourri. Ou alors en faisant des zestes confits d'orange ou de citron à manger. Donc en gros, normalement les agrumes, vous ne listez pas, quoi, les épluchures d'agrumes. Voilà. Donc logiquement, des poules, ça vous donne des œufs, ça fait en sorte que vous n'ayez plus de poubelle, quoi. Achetez tout en papier et puis vous brûlez. Rachetez rien en plastique. Pour éviter d'avoir un maximum de déchets en moins. Et puis vous faites des tris sélectifs de poubelles, mais pas les tris sélectifs comme on a actuellement. Vous faites le plastique d'un côté, le carton papier de l'autre, la ferraille encore à côté, tout ce qui est boîte de conserve, et la ferraille, on va dire, aluminium, tout ce qui est canette. Et quand vous allez à la décharge, et ben vous balancez ce que vous avez besoin de balancer. Sachant que les boîtes de conserve, pour mettre des clous dedans, c'est bien pratique. Pour ranger, c'est bien pratique. Pour faire des dosettes, c'est bien pratique. Pour une multitude de choses, c'est bien pratique. Vous gardez une boîte de conserve, ça fait en porte-pièce aussi, par exemple pour faire des beignets ronds, ce genre de choses, plutôt que d'acheter des trucs en inox qui coûtent très cher. Vous l'avez déjà chez vous, mais vous n'y pensez pas. Donc voilà. Donc le but étant une autarcie complète. Donc là on va avoir à nouveau des poupoules parce qu'avant on en avait 4 qui étaient des rousses, qui sont des pondeuses. Là on va en avoir 6 normalement, mais qui seront aussi des pondeuses, mais qui seront multicolores. Alors l'intérêt de la chose, c'est qu'il n'y en a pas une qui est pareille, donc comme ça vous voyez quelles sont les poules qui s'adaptent le mieux au climat. Et puis les poules, quand il y en a une qui meurt, on sait laquelle c'est.
Sachant que je vous conseille, si vous avez besoin, nous par exemple on a besoin grosso modo de 4 poules, on va en prendre 6 parce qu'il y en a toujours une qui fait un œuf trop gros, qui va mourir malheureusement. Et si vous en prenez que par exemple que 2 ou 3, déjà si vous en prenez que 2, il y en a une qui meurt, l'autre elle va mourir aussi de tristesse et d'ennui, parce qu'il faut que les poules elles soient à plusieurs. Et puis par rapport à ça, si vous rajoutez après deux poules de plus, quand vous en avez 4, qu'il y en a 2 qui sont mortes, les 2 nouvelles, je ne fais pas cher de leur peau. Elles se tatanent, mais il faut voir comment, et on parle de cruauté entre les hommes mais pas entre les animaux. Je peux vous assurer que les poules elles sont mauvaises entre elles et que c'est une catastrophe, quoi. Si un jour vous mettez du grain dans votre poulailler et qu'il y a une pauvre petite souris qui a le malheur de venir, vous verrez ce que ça va donner. Elle va être déchiquetée par les poules en 30 secondes. C'est des tyrans les poules, hein. Donc faites attention à ça. Donc prenez plus de poules, quitte à ce qu'il y en ait par exemple 2 qui meurent et que vous en ayez votre quota de 4. Puis si vous avez des œufs en trop, bah, échangez-les contre des carottes, contre autre chose que vous n'avez pas, contre des graines, contre des choses comme ça, hein. Vive le troc. Au moins les gens auront des bons œufs et ils ne seront pas embêtés. Alors pour l'alimentation des poules, normalement il faut se renseigner un petit peu, mais si elles gambadent dans le jardin, vous pouvez très bien ne pas les nourrir, mais il faut leur laisser, je ne sais plus combien, je crois que c'est 200 mètres carrés, quelque chose comme ça, enfin je dis peut-être une connerie, hein, où elles vont trouver des vers, des petites fleurs, des trucs, des machins, elles vont se nourrir toutes seules. Si maintenant vous les cantonnez un petit peu dans un poulailler un peu plus fermé pour éviter qu'il y ait trop de chiures de poules partout, pour qu'elles vous bouffent tout, parce qu'il ne faut pas laisser passer une poule dans le potager, elle va vous manger uniquement tout ce qui est bon. Et tout ce qui est mauvais, elle ne le mangera pas. Donc par rapport à ça, si vous les cantonnez un petit peu, il faut leur ajouter peut-être un peu de grain, de la graine ou des trucs tout faits. N'oubliez pas qu'une poule a besoin d'un gésier, donc il faut lui mettre un petit peu de sable et du gravier pour qu'elle puisse bouffer des grains de sable pour pouvoir gérer et broyer les aliments, hein. On peut même leur donner, quand c'est broyé, les coquilles d'huîtres. Elles aiment bien aussi, elles en ont besoin pour la digestion. Donc voilà. Maintenant, par rapport à ça, un coq ou pas un coq, alors ça c'est une autre histoire, ça dépend des voisins, ça dépend si vous êtes en endroit rural, s'il y en a d'autres qui en ont dans le quartier, parce que forcément, s'il y en a d'autres qui en ont dans le quartier qui se plaignent, bah, celui qui gueulera, ça ne sera pas votre coq, ça sera celui du voisin, comme on dit, donc il n'y aura pas de problème. Mais s'il n'y en a pas du tout dans le quartier, renseignez-vous quand même vis-à-vis des voisins et puis vis-à-vis de la mairie, parce qu'on a vraiment des fois eu des histoires pas possibles pour un pauvre coq qui faisait cocorico tous les matins, quoi. Donc les chiens ont le droit de gueuler ou ce genre de choses, mais le coq s'il fait cocorico un matin, c'est une catastrophe. Voilà, c'est comme ça. C'est du racisme envers les gallinacés. Donc voilà. Et bien écoutez, à tout à l'heure pour la suite de la montée du poulailler. Dans ce sens-là les plaques pour faire en sorte que le vent appuie plutôt que de soulever et décolle un peu plus. On espère que ça tiendra un peu mieux. On a mis absolument partout. Alors normalement il faut mettre des pitons spéciaux, mais une vis avec du silicone par-dessus ça va très bien. Donc on les met sur la partie haute pour que l'eau coule de chaque côté et de préférence pas sur la partie plate. Alors la partie plate là on en a mis une ou deux, mais parce qu'on n'a pas le choix on est sur le côté et puis c'est un poulailler et là on a laissé un petit peu pour qu'il y ait de l'eau qui coule ici le long et là et que ça nous protège le bois. Donc on a fait ça, là on a fait toute une partie. On a fait toute une partie ici, on en profite en même temps pour reponcer parce que c'était du bois. Donc on voit bien que ça bouge dans tous les sens pour l'instant. Alors quand on fait une face, on ne fait pas la face et puis la petite sœur de l'autre côté. On fait un angle droit parce que comme ça permet de là, on ne peut plus partir par là, on ne part plus par là et une fois qu'on aura fait cette face là, il ne repartira plus par là parce que les planches vont faire équerrage. Donc si vous faites les deux, ça va faire des kikis coin comme ça, si ça risque d'être alors que si vous faites un coin,
Donc là on va faire cette partie là, et puis après on va refaire le reste et on va finir par le reste. Voilà, donc on en profite. Alors les dimensions, les dimensions elles sont simples. Les dimensions elles sont en fonction du nombre de lames qu'on avait récupérées. Donc on avait fait un poulailler pour... là on fait un poulailler, c'est au moins 12 poules celui-là, facile. L'important c'est pas tellement qu'il y ait beaucoup de place, il n'y a pas besoin d'avoir un logement pour chaque poule quand elles pondent, parce que de toute façon elles aiment bien être les unes sur les autres. Donc si vous mettez déjà 6 cagettes ou quelque chose comme ça suffit amplement. Et par rapport à ça, elles seront très contentes d'être déjà dedans comme ça. L'importance pour un poulailler, c'est pas tellement le problème pour la poule, c'est le problème pour la personne qui fait l'entretien. C'est bien d'avoir un poulailler où on peut rentrer dedans à taille d'homme, parce que ça évite de se casser le dos, quoi. Parce que vous allez le laver 12 000 fois votre poulailler et au bout d'un moment vous n'en pourrez plus. Alors vous avez deux choix, c'est soit vous faites à taille d'homme et puis vous grattez dedans, ou alors vous faites comme nous on a préféré faire. On fait une trappe en bas avec, comme on vous l'avait dit, du plastique, du lino en dessous. Je sais pas si on voit, voilà. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on tire sur le lino. Il y a toute la fiente de poule qui vient avec. On le roule, on va sur le potager, on déplie, on met un coup de jet d'eau sur le lino, on remet le lino, terminé, fini, au revoir. Ce qui fait que ça nous évite d'aller dedans, ça nous évite de gratter. Et puis la terre qu'on gratte, on la met par terre, il faut la reprendre et la remettre dans le potager. Alors que là, on roule, on va directement tout mettre dans le potager, on gagne un temps considérable. Donc voilà, donc petit à petit, on va avancer comme ça. Et puis après, ce qu'on va faire, on va lui mettre une peinture micro-porée pour que ça soit relativement protégé, pour que ça soit protégé pour le bois, un peu plus beau aussi, et puis quand même que ça respire. Alors le seul truc qu'on n'a pas et qu'on n'a pas prévu, mais qu'on va faire après, c'est qu'on va faire une petite trappe de ventilation à mon avis au plus haut, genre par ici, quand ça sera fermé, genre par ici. Et puis une petite fenêtre là-bas parce que ici il fait très chaud en été et comme ça par rapport à la chaleur ça montera et la chaleur ressortira et ça sera plus ventilé et l'hiver on fermera donc il fait chaud. Sachant qu'en hiver, même quand il gèle ou quelque chose, la poule elle s'en fout. Ça va bien, c'est plutôt l'été qu'il faut quand même protéger. Pour qu'elles aient un peu plus chaud. Et puis après, ici, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un grillage qui sortira. On va remettre de la terre. On va remettre de la terre, mais là on mettra un grillage. Et puis on les laissera vaquer là. Par rapport à ça. Parce que on pourrait les laisser se balader dans le jardin et puis qu'elles aillent se nourrir toutes seules. Mais vu qu'il y a quand même beaucoup de trous avec les voisins, et puis qu'on n'a pas encore fait la terre et que on n'a pas encore fait le potager, une fois que tout sera mis en place, ça sera plus simple après de les laisser et puis de savoir où on les laisse, plutôt que de les laisser vaquer. Parce que là par exemple j'ai une jardinière où j'ai des radis qui poussent, bon ça veut dire qu'avec une poule avalée dedans, on va tout bouffer. Donc c'est pas. Et puis si vous faites une belle pelouse bien propre, vous mettez un coup de râteau pour faire une belle pelouse sans trou. Il y a 6 poules au bout d'une journée, il y a des nids de poules partout, il y a des trous, c'est bon à refaire, parce qu'elles ont fait des trous pour se mettre de la poussière entre les plumes, des trucs, des machins, j'adore ça. Donc il faut quand même les cantonner, il faut qu'on vive tous ensemble, c'est-à-dire les humains, les chats et les poules ensemble. Donc il va falloir que chacun ait son espace pour éviter de trop empiéter les uns sur les autres, parce que les chats et les poules s'entendent pas trop mal, mais il ne faut pas non plus que les poules viennent trop emmerder le monde. Donc voilà, écoutez, on vous montrera après avoir fait les faces, et puis comment fonctionnent les trappes, pour pas être embêté. Voilà, pour l'instant, elles s'auto-coincent comme ça. On les enlève complètement, ce qui fait que pour nettoyer c'est plus pratique. Et puis vous verrez quand ça sera fini. Alors pour la taille du poulailler, c'est en fonction de ce que vous récupérez comme lame de bois. Là il est carré parce que c'était pratique d'être carré. Mais si par exemple vous avez 5-6 poules, il ferait de moitié, ça suffira amplement. Donc le seul truc c'est bien pouvoir rentrer dedans.
Donc après, c'est à vous de voir, quoi. En fonction de la configuration de votre jardin, de vous le mettez, comment. Voilà. Ce qui est sympa, c'est par exemple de faire une grande porte et puis vous faites une petite porte pour les poules dans la grande porte. Vous ouvrez, vous enlevez tout ce qui va bien, puis vous refermez. Et puis voilà. Ah, je le trouve pas, elle est là. Voilà. Il y a une petite porte là pour les poules. On reconnaît comme Donc voilà. Mais écoutez, à tout à l'heure pour la suite. Hein. Tenue une place dans la main pour pouvoir parler. Comme ça va pas.